l'impact du stress sur notre santé. Bonjour, je vais te faire un petit point sur le stress, en fait, ce qu'il peut faire en fait au niveau de notre corps et de notre psychique, pour que tu puisses te rendre compte en fait vraiment jusqu'où ça peut aller. Donc, la gestion du stress, en fait, ça va être principalement de pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie perso, les rythmes que l'on peut avoir sur ces deux vies et bien sûr les événements de la vie qui vont venir s'y ajouter. Alors oui, bien sûr, je lis mes notes parce que sinon je pars très très vite dans des débats, voilà, et après je perds le fil du sujet. Donc on va voir donc ce qui se passe dans notre corps, quelles sont les solutions pour le prévenir en fait au mieux. Donc en premier lieu, on va savoir un petit peu c'est quoi le stress, on va s'intéresser un petit peu c'est quoi le stress. Donc dans les années 50, je vais te dire comment il a été défini, donc comme un ensemble de réactions physiques et psychiques mise en œuvre par l'organisme pour s'adapter à un événement. C'est ce qu'on appelait en fait une réponse spécifique de l'organisme à un stimulus extérieur qu'on appelle le stressor. Mais aujourd'hui, maintenant, la définition elle s'est un petit peu élargie et le stress répond en fait à quelque chose en fait de non spécifique et ce qu'on appelle en fait le syndrome général d'adaptation, le SGA. Ça veut dire qu'il est quasi permanent. D'où l'importance, en fait, on peut voir la différence entre le stress avant, dans les années 50, c'était vraiment dû à un événement en fait spécifique. Et maintenant, on se rend compte que c'est au quotidien, en fait, dans notre vie. On peut voir aussi certaines attitudes que l'on a qui fait que l'on est stressé sans pour autant s'en rendre compte. C'est quelque chose qui est assez inconscient. Par exemple, bouger les jambes. C'est sur une table, en fait, on va venir tressauter ses jambes. Se tordre une mèche de cheveux, souvent, vous allez avoir des gens qui peuvent faire ça. Bon, se ronger les ongles. Mais tout ça, c'est vraiment fait de manière très, très inconsciente. Et puis, on va avoir donc différentes manies en fonction donc de chacun. Également, une attitude aussi que maintenant, en fait, on a perdu, que l'on a quand on est enfant. On respire en fait maintenant par la cage thoracique et non par le ventre. Ce qu'on appelle en fait une respiration abdominale, une respiration anti-stress. Donc comment ça se passe? En fait, le cerveau va percevoir en fait ce qu'on appelle donc le stressor. Alors ça peut être un bruit, ça peut être une odeur, peu importe, il y a plein d'exemples. Et il va les transmettre en fait à l'hypothalamus et à notre mémoire. Notre mémoire, en fait, elle a peut-être déjà assimilé un événement comme ça où on en est sorti, soit perdant ou soit gagnant en fait de cette situation. Et ça, en fait, ça va rester ancré en nous. Donc, et ça va analyser en fait ce stressor. Et c'est ça qui va faire qu'on aura une réaction différente. Donc, bien sûr, en tant qu'être humain, on a la capacité de pouvoir s'adapter à tout, y compris nous, au stress. Le problème, c'est qu'on va être soumis à un stress en fait de longue durée, et on va finir qu'on va plus se rendre compte que c'est du stress et que ce niveau va être élevé en fait et constant. En fait, c'est ça le problème du stress, c'est que tu as un événement stressant à un moment donné et après on passe à autre chose. Le problème de maintenant, c'est qu'on est tous les jours confronté en fait au stress. Notre journée, elle démarre en stress. On se lève le matin, on est stressé. On va se coucher le soir, on est stressé. Donc on va retrouver 3 phases dans le stress. La phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Donc on va développer, je vais développer donc ces phases-là. Donc la première phase qui est la phase d'alarme, donc là en fait ça va être tout le système nerveux en fait orthosympathique qui va se mettre en alerte et qui va déclencher une sécrétion en fait d'adrénaline qui va pouvoir, c'est cette adrénaline qui va pouvoir nous permettre d'avoir une réaction d'urgence. Il va y avoir également une augmentation donc de glycémie. Donc cette glycémie elle est importante pour les muscles. On va voir après en détail les trois phases en fait de réaction qu'on peut avoir.
Et puis on va avoir une hypoglycémie en fait qui va être réactionnelle, hein. Bien souvent, une fois que c'est passé, on va avoir une chute, voilà, de glycémie en fait dans le sang. On va avoir les bronches qui vont se dilater et les vaisseaux donc périphériques en fait qui vont se rétracter. Pourquoi ça va se rétracter? Tout simplement parce qu'en fait le corps humain est très bien fait et en fait il va aller diriger le sang vers les organes principaux qui sont utiles en fait à notre survie, hein. Donc en l'occurrence, ça va être le cerveau, le cœur, hein, et certains organes internes. Donc on peut avoir donc 3 réactions d'urgence. La première, ça va être le combat, hein. On a le choc, on réagit, hein. On va mettre en place des moyens de défense à court terme pour combattre. La deuxième, ça peut être la fuite, qui bien souvent en fait est comparée à de la lâcheté. Donc là, on est vraiment sur un jugement en fait culturel, mais en fait c'est simplement une réponse de protection naturelle. Et la troisième phase qui va être se figer, hein, où on va faire le mort, où il n'y a rien qui peut sortir, on n'arrive pas à crier, voilà, on va faire un peu, on va essayer de s'arranger en fait pour être le moins impacté en fait possible. Donc sur cette phase-là, on a quand même des conséquences sur tout le système en fait cardiovasculaire, hein. Donc plus on va être confronté à ça, plus ça va entraîner en fait des lésions au niveau du système cardiovasculaire. Donc ces 3 phases-là, elles sont vieilles comme le monde, hein. L'homme de Cro-Magnon les avait déjà. Quand il se retrouvait soit face à un animal sauvage, soit il combattait, soit tout simplement il prenait la fuite, ou soit il se figeait, il faisait le mort. Donc la deuxième phase qu'on va avoir, ça va être la phase en fait de ce qu'on appelle en fait de résistance. Donc là en fait c'est l'hypophyse qui va entraîner une stimulation des corticosurrénales, qui va entraîner en fait une sécrétion en fait de cortisol, qui va nous permettre de pouvoir nous adapter. Et si cette phase en fait est trop longue, en fait nos glandes surrénales vont s'hypertrophier. Et ça, c'est pas non plus bon pour la santé, hein. Ça va entraîner un mauvais fonctionnement. Donc, on va avoir comme conséquence un taux de cortisol qui va augmenter sur du long terme, qui va entraîner une baisse de l'immunité. On va avoir les parois sanguines qui vont s'affiner. On va avoir la glycémie donc, qui va augmenter. Donc, cette phase-là et la troisième phase vont avoir des effets sur tout notre organisme. Donc c'est comme une machine en fait, plus tu vas l'utiliser et plus elle va s'user. Notre corps en fait c'est la même chose. Donc ensuite arrive la troisième phase qu'on appelle en fait la phase d'épuisement, hein. Donc bien sûr c'est une phase qui va rester longtemps. Elle est usante dans tous les sens du terme, hein. En fait, c'est tout simplement en fait ton corps qui va arrêter de s'adapter. Ça fait des mois, peut-être des années qu'il s'adapte, hein, à ce que tu vis en fait au quotidien. Là, il va arrêter et on va se retrouver en fait épuisé, donc physiquement et émotionnellement. Et puis là, on va voir apparaître en fait des maladies qui sont dues au stress. Tout ce qui va être, bien sûr, le burn-out, les dépressions, les maladies physiques et auto-immunes, tout ce qui va être le cancer, les Crohn, le psoriasis, voilà, enfin il y a tout un tas de pathologies qui vont venir se greffer là-dessus. Donc, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont impacter ton stress. L'intensité, hein, ça c'est vraiment propre à chacun. Par exemple, tu passes ton permis, tu peux être plus stressé que ton voisin d'à côté qui va passer son permis. Donc ça c'est vraiment propre à chacun. La durée. Plus on est exposé dans un environnement professionnel et ou personnel, hein, parce que des fois c'est pareil, à la maison c'est également stressant. Donc plus on va être exposé sur le temps et plus ça va avoir un impact. La répétition, donc là je pense également à tous les gens en fait qui vont travailler par exemple en usine, hein, dès qu'il y a un appareil qui fonctionne plus ou qu'il y a un problème, il y a une alarme qui va être là, donc c'est assez stressant,
hein. Je pense également aux pompiers, hein. Dès qu'il y a l'alarme qui se met en route pour qu'ils puissent aller sur une intervention, bah là c'est pareil, c'est quelque chose qui est très stressant. C'est répété en fait au quotidien. Et le choix. Alors, c'est là où c'est parfois un peu plus difficile pour chacun de pouvoir parader à ça. C'est le fait en fait de choisir, hein, ou de subir l'exposition en fait au stressor qui va impacter sur le degré de stress. Je te donne un exemple. Si tu choisis de chanter en public, c'est toi qui vas le choisir. Donc oui, il y aura du stress, mais le stress ne sera pas pareil que le stress que tu pourrais avoir, par exemple, sur un travail au quotidien, hein. Et également, comment tu peux également poser des limites. Poser des limites, par exemple, sur un travail qui est stressant au quotidien. Alors, si tu peux éliminer l'effet stressant, tu peux, mais bien souvent, tu peux pas. Donc, eh bien, ça va être à toi de poser des limites en disant, bah, ça j'accepte, par contre, ça j'accepte pas. Je n'accepte pas que l'on me parle comme ça. Je n'accepte pas que, voilà. Ça, on se fait pas toujours bien voir quand on fait ça, mais ça permet de pouvoir poser des limites, hein, et quelquefois de pouvoir diminuer en fait l'intensité au niveau du stressor, hein. Donc ton stressor, ta hiérarchie, ta collègue, peu importe, va se trouver des fois peut-être un peu stupéfait de ta réaction. Alors sur notre santé, on va voir tout ce que ça peut donc entraîner. Donc on va voir tout le côté digestif, hein, tout ce qui va être ulcère, colique, des reflux, des problèmes de transit. On va avoir des problèmes cutanés, tout ce qui va être eczéma, psoriasis, du zona. Sur le système nerveux, tout ce qui va être l'irritabilité, l'agressivité, les troubles du sommeil. On va avoir des problèmes également sur la libido, le fonctionnement des organes, des aménorrhées, des troubles de l'ovulation, des baisses du désir, des difficultés d'érection pour les hommes. Le sommeil, il va être moins récupérateur et on va rentrer dans une fatigue chronique, hein. On va avoir tout ce qui va être musculo-squelettique, les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Je pense que ça, tu en as déjà entendu parler. Et bien tout ça, en fait, c'est dû au stress. C'est pas que dû à une mauvaise position. C'est pas que dû à du mauvais matériel, mais est bien également dû à un stress permanent. Quand il faut toujours se dépêcher, je pense aux soignants, il faut toujours aller vite, il faut toujours en faire plus avec moins de personnel, hein. Donc là, ça peut entraîner tout ce qui va être lumbago, tendinite, maladie, des types de fibromyalgie, tout ce qui va être problème cardiaque. On va avoir de l'hypertension, on va avoir des palpitations. Notre immunité, eh bien là, on va avoir une baisse d'immunité, donc on va choper toutes les infections possibles. On peut avoir des problèmes d'allergie, on peut avoir des problèmes en fait d'infection, d'inflammation, pardon, généralisée, hein. Tout ce qui va être endocrinien, donc on va avoir de la frilosité, des baisses de vitalité. Tout ce qui va être sur le plan psychique, on va avoir des pensées ruminantes, des pertes de mémoire, un manque de discernement, des difficultés de concentration, des changements d'humeur. Je pense que là, il y a certainement au moins 2 symptômes, je suis sûre, que tu vas te retrouver dedans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les outils qu'on peut trouver donc pour la gestion du stress. Alors, premièrement, j'ai envie de te dire la respiration. Ta respiration. Il faut que tu récupères une respiration ventrale. Il existe des applications de la cohérence cardiaque qui sont gratuites. Moi, c'est ce que j'utilise énormément en fait dans mes consultations. Ça fait diminuer ton taux de stress. C'est très très important et c'est très facile à faire. Ensuite, on peut avoir d'autres solutions, tout ce qui va être plantes, le tilleul, la camomille, la lavande, la valériane. On peut en faire des tisanes, ou pour d'autres, on va les utiliser en huile essentielle, hein. On peut prendre des compléments alimentaires, en l'occurrence oméga 3, 6, vitamine B, vitamine D. Vitamine B qui va également sensibiliser en fait tout ton système nerveux. Donc ça, c'est très très important. Il y a d'autres solutions aussi, tout ce qui va être les massages, hein,
massage, en fait, par le biais du massage, on va vraiment se réapproprier, en fait, notre partie du corps. Ça va détendre, en fait, toutes les parties du corps. Après, tu as toutes les techniques, hein, ostéopathie, chiropraxie, voilà. Mais vraiment, prendre du temps pour soi. Prendre un rendez-vous pour toi. Quand tu as un rendez-vous, tu te fixes et tu vas à ton rendez-vous. Tu arrêtes ce que tu es en train de faire et tu vas à ton rendez-vous. Et bien là, c'est la même chose. Tu te prends un rendez-vous pour toi, tu le notes pour ton agenda. Et ce que tu es en train de faire, tu l'arrêtes. Si tu es en train de laver ta maison, si tu es en train de... Tu as un rendez-vous à l'extérieur, tu t'arrêtes. Et bien là, tu fais pareil. Et tu prends un moment pour toi. Ne serait-ce que 10 minutes, tu vas prendre un moment pour toi. Et petit à petit, cette habitude, il faut 21 jours pour qu'une habitude devienne quelque chose de naturel. Et bien au bout de ces 21 jours, si tu ne le fais pas, ça va te manquer. Parce que ton corps, tes cellules vont être habituées à ça. Tu peux également pratiquer en fait des activités artistiques. Peindre, chanter, peu importe, tout ce qui peut te plaire. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, en fait, tu es concentré sur ce que tu fais et tu te déconnectes du monde extérieur. Tu peux profiter de la nature, tu peux aller te promener, prendre du moment avec tes animaux. Les animaux, alors là, ce sont des anti-stress à 200%. Tu peux aller te promener à la forêt. Si tu habites près de la mer, profites-en pour aller te promener près de la mer. Tu vas avoir des méthodes hein, de gestion, ce qu'on appelle en fait psycho-émotionnelle. Donc tout ce qui va être la sophrologie, l'EFT, le MDR, il en existe un tas d'autres. Hein, maintenant, il y en a de plus en plus. Il y a l'hypnose, il y a tout ce qui va être les techniques, les soins énergétiques, le Reiki, l'IET, du magnétisme. Il y a tout un tas de techniques aussi. Et puis bien sûr, essayer de te détacher en fait de l'élément stressant. Ça veut dire que si tu as un élément stressant, le stressor qui se trouve à ton travail, le temps de la route, tu essayes de couper avec ça. Quand tu rentres chez toi, c'est autre chose. Et tu poses bien tes limites. Hein. Donc bien sûr, il est important de pouvoir repérer les signes et d'agir avant d'arriver dans un état de mal-être très important. Parce que tout simplement, la vie, que tu prennes le moment ou pas, à un moment donné, elle va te le mettre, que tu sois contrainte et forcée. Et là, ton corps et ton mental vont être très abîmés. Alors certes, ça se récupère, mais c'est beaucoup plus long. On n'est même pas sûr que tu puisses récupérer à 100%, aussi bien physiquement que mentalement. Ça sera long et ça risque de te demander beaucoup plus d'efforts. Alors autant agir en amont. Ce temps que tu prendras en fait dès les premiers symptômes, il ne sera pas vain. Crois-moi bien. J'espère que je t'ai donné assez d'informations sur le stress et puis que cette vidéo pourra t'aider à agir au mieux pour toi. Prends soin de toi.